Bienvenue les amis sur le Gaming 1. Le Gaming 1, on ajuste la caméra. Bien, comme ça on capte tout. Donc bienvenue sur le Gaming 1, la première vidéo test de Max sur RE8. Donc Resident Evil 8. Voilà, bon là ça se voit pas très bien, donc je vais rezoomer. Voilà. La vidéo test va durer peut-être 30 minutes, peut-être 45, ça dépend. C'est la première, le premier gaming, le tout premier. Je vais augmenter un peu, rajouter un peu. Alors, je vous cache pas qu'hier, j'ai vu en hors caméra un tout petit peu. J'ai vu qu'il y avait un résumé du set. Donc là, le set, moi je l'ai joué déjà, mais vous l'avez pas sur... je l'ai pas mis sur la chaîne encore. Parce que le 8, c'est en exclusivité. C'est... comme j'ai des vidéos en décalé là que je dois copier, des vidéos voilà, de 2 ans de vidéos, et donc le RE7 il fait partie de ces 2 ans. Et j'ai voulu au début que le RE8 fasse partie de cette liste là, et donc vous le faire dans un an ou dans 2 ans, en fait voilà, vous le copiez dans un an de 2 ans, dans un an ou 2 ans, mais finalement non. Là les derniers temps j'ai décidé que le 8 serait spécial et qu'on va le mettre en exclusivité comme on a fait pour Call of. Voilà, c'est les raretés hein, que je fais vraiment maintenant, que je les mets directement sur la toile. Parce que voilà, parce que moi je voulais d'abord mettre mon retard d'abord. Mais c'est vrai que pour le 8, j'ai vu que c'était bien que je le fasse comme ça parce que tous les gens, tout le monde attend ce jeu, tout le monde attend ce jeu, même moi d'ailleurs. Et donc je me suis dit, puisque j'ai l'occasion, en plus c'est rare que j'ai l'occasion de mettre un jeu comme ça, euh, de l'acheter, de le mettre directement en vidéo en fait, au bon moment. Donc du coup, je me suis dit, voilà, on tente le coup pour le 8. Mais c'est vrai que moi, je connais pas voilà, je sais pas ce qui va se passer dedans. Et j'espère que j'aurai pas trop la trouille. Voilà, souvenir RE7. Donc on peut revenir dessus. Bon, moi, j'avais pas vu comme ça. En hors caméra, il était rentré directement, genre en bande d'annonce. Mais là, voilà, il vous le propose dans les vidéos. Donc pour ceux qui veulent revoir le set, qui ont joué le set, ils veulent le revoir, ou par curiosité, ils veulent voir le set, et s'ils n'ont pas joué, voilà, il faut aller là. Il faut aller dans la vidéo. Donc je vais vous le mettre. Comme ça, vous voyez. Donc moi, j'ai déjà vu, donc je sais ce qui s'est passé. Voilà. Ok, on va recommencer. Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Bakers, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. On m'avait envoyé un email. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira? Voilà. J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est terminé, non? Voilà, vous avez écouté le résumé. On se prépare, voilà, je garde le suspense, je fais doucement, doucement. Le set, je l'avais fait comme ça, hein, j'avais commencé comme ça. Et c'est vrai que, bon, je jouais avec des potes et tout,
Et là, le 8, je suis seul. Je suis solo, donc... donc là, je peux même pas envoyer de message, rien, ça servira à rien. Donc pour... ouais, bon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, Microsoft Store, ok. Moi, je pense que je peux pas y accéder, mais voilà, accéder au Microsoft Store. Je pense que c'est pour acheter des trucs, mais bon, moi, je pense qu'ils vont me demander de créer un compte ou un truc comme ça. Je vais voir, hein, sinon je vais sortir direct. Voilà. Chercher la page, un problème c'est produit, bon on s'en bat les couilles de ça sort alors. Ok, bonus, bon. Options, bon j'avais regardé un peu les options au début là, pas à ce niveau là, au début du jeu. Enfin avant le menu et tout principal, il m'avait demandé, donc j'ai mis oui, j'ai mis français. Donc là apparemment il y a d'autres choses et que je vais voir vite fait. Après on va rentrer dans le jeu, hein. Je tarderai pas plus que ça. Je sais que je garde le suspense. Ah, voilà, j'avais mis langue des voix, français, parce que moi je veux pas d'anglais, et sous-titres je veux pas, voilà. C'est vrai que, bon, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui... non, mais il y aura certains qui vont faire peut-être l'anglais, il y aura d'autres qui vont faire français, ça dépend. En tout cas, les réglages sont là. Je pense qu'on peut modifier. Bon, on va rentrer, voilà, nouvelle partie. Tac, tac, j'espère que je tarde pas trop, je vous saoule pas trop. Bon, la standard, comme j'avais joué avec mes potes en mode standard, parce que voilà, on s'était mis d'accord sur ça, et j'avais bien joué le jeu, j'avais bien fait mon truc. Là, je pense que je vais mettre facile. Je sais que je vais faire la chochotte, mais je vais mettre facile. Parce que moi, j'ai l'habitude de jouer en facile, et pas en standard ou en normal, c'est quand je le fais la première fois. Quand je le refais, oui, mais pas la première fois. Surtout que j'ai envie de kiffer le jeu premièrement et pas être dans le dur et tout, comme j'ai été dans le 7. Donc la difficulté classique, nous prendrons bien soin de vous. Ok. En fait, vu la difficulté qu'il y avait dans le 7, donc par rapport à d'autres jeux, vraiment la version normale, je trouvais qu'elle était difficile personnellement. Donc je pense que le 8 va être dans le même acabit. Donc on va mettre facile. Je sais que c'est chochotte, mais bon, on verra dans la progression. Dommage qu'on peut pas changer au fur et à mesure du jeu, c'est dommage qu'on peut pas changer ça. Je pense que dans le 6 on pouvait le faire, je sais plus. Mais en tout cas, là je pense pas qu'on puisse le faire. Parce que c'est rare dans les jeux qu'on puisse changer la difficulté, à part si on met genre difficile, après le jeu vous propose de facilité. Mais genre tu fais facile, après tu mets difficile, je sais pas si c'est possible. Enfin bon, on va jouer comme ça, on verra si voilà, si on verra aussi si on peut le refaire ou pas. On verra. Voilà, on commence comme ça les amis, on verra. Allez, on commence. Plus de suspense. Ouais. Voilà, la machine à écrire, le truc des Resident, le symbole des Resident, c'est la machine à écrire. Ok. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais, et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac. » La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur.
continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'endorme, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un trou. Ça y est. Elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop Mais parano. c'est juste. Non, laisse tomber. Désolé. Et je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, donc tu peux pas lui en vouloir. On ne dit pas qu'on va jouer. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Ok, en fait... Ok, bah ça commence bien. En fait, les informations que j'avais eues sur le jeu, c'est des petits spoils, hein, des trucs vite faits. C'était que Chris allait kidnapper... c'était un mec qui allait kidnapper Ethan, qui allait se retrouver dans un village bizarre et dans une prison, et avec plein de sorcières et de monstres, et de trucs hantés, machin, et le mec, c'était Chris. Et on sait pas pourquoi. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Ouais, je crois qu'il. Je sais pas s'il y avait kidnappé le bébé aussi, je sais plus. Mais voilà, c'est ça les petites infos que j'avais eues. Et c'est vrai que je m'attendais pas à cette petite intro là qu'on a maintenant. Donc voilà, bon, avec le bébé, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Je rappelle que le jeu n'est pas encore sorti, hein. Il va sortir dans 2 jours. Donc moi je l'ai eu, voilà, je l'ai acheté avant sa sortie, hein, comme tout le monde peut le faire. Je pense qu'il y a des places limitées pour le faire aussi. Donc voilà, j'ai payé, j'ai attendu et je l'ai reçu aujourd'hui, hier, par message. Je l'ai récupéré du magasin, donc j'aurais pu le commencer hier, mais j'ai voulu commencer aujourd'hui. Donc je suis le premier. En même temps, ça me met la pression de ouf. Je suis le premier parce que ça me met la pression de ouf. Parce que je me dis que sur internet, il y a pas, le jeu n'est pas encore mis. Et donc moi je vais le mettre. Et donc ça me donne la pression. Je suis content, hein, de le faire, bien sûr, ça me fait plaisir. Mais ça me donne la pression en même temps parce que je me dis qu'il faut que je joue bien. Bon, la qualité, j'ai pas la qualité que j'espérais. Je vérifie que la porte est fermée. On fait du bruit. Ouais, je m'attendais à... En fait, non, je voulais aussi, comme j'avais déjà parlé de la qualité par rapport à mon changement, voilà, pour filmer. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait plutôt. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Je sais pas si je vais la faire monter en fait, hein. Je monte au hasard, hein. J'essaie de regarder la maison un peu. Mon objectif c'est d'aller vers la copine en dernier. Mais purée, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment Resident, on joue en Resident. L'appartement est super sombre.
Alors pourtant on n'est pas encore dans le lourd. Mais je vois, c'est sombre de ouf. On dirait qu'on est dans l'appartement du 7, presque, enfin, dans la maison du 7. C'est un truc de ouf. Donc voilà, on découvre ensemble le jeu. Je vous ai dit que je sais pas si je vais faire une demi-heure ou 45 minutes, ça dépendra du feeling Il va falloir que je nettoie tout ça avant et de ce que je vais trouver aussi. Mais c'est bien qu'il y ait une intro comme ça, parce que bon, c'est vrai que le 7 aussi, il commence pas directement, hein. Il y a une petite intro aussi, bon. Pour ceux qui veulent le jouer, jouez-le. Donc fin de l'enquête sur l'incident de Juve, donc ça c'est ce qui s'est passé dans le 7. Bon, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a 3 ans entre le 7 et le 8 normalement. Ça, je sais pas où je l'avais lu, où je l'avais vu. Je crois que c'est au début du jeu qu'ils le mettent. Ah, les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenues à Jules Musien ont officiellement pris fin. Le 18 de ce mois, la commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sudimentaires du sous-sol. Faites-moi rigoler quoi, hein, putain. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker, 57 ans, et sa famille qui vivaient dans les environs. Ah non. Ah, ils sont dead quand même. Quand Winters, qui semble-t-il était également présent sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où il se trouve. À l'heure actuelle, la zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. Bien sûr, ils sont en train de faire des tests, sûrement. personne ne se souvient de cette histoire. Ah, personne ne se souvient de cette histoire. Donc en fait, ils veulent enterrer le truc. Et mais je suis étonné quand même pour la famille parce que normalement je les ai sauvés. J'avais mis le vaccin au père dans le 7. Après il y avait une histoire de choix, mais ça va, je vous en dis pas plus, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. J'ai vu quelque chose de bizarre là ou c'est moi sur le fauteuil. Putain, mais y a rien, hein, y a rien encore, mais on se fait du suspense quand même. Maman et moi, on adore cette mélodie. Ah bon. J'ai sûr qu'il y aura un truc. On y est presque, ma puce. Ah, donc il va la faire dormir, donc c'est bon alors ce que je fais. Ok. Ah, vraiment, je suis allé au hasard, hein. Je savais même pas que je vais la faire dormir. Ok. Bon, d'abord, on va voir ce qu'il y a là. Ok. Ouais, il y a plein de trucs qu'on peut faire. C'est vraiment ouf, hein. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris le même système que le 7. Donc, cette façon de filmer, hein, la vue, voilà, directement comme ça. Ce qui est bien sûr différent des autres Resident, hein. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Normalement, au niveau du 7, c'est censé être un reboot. Bon, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était un autre, un autre, une autre étape des Resident, parce que les Resident ont changé d'étape au 4. Et par contre, moi j'ai vu que c'était un reboot, donc je sais pas quoi croire. Si c'est un reboot ou une nouvelle étape. C'est vrai que dans le 7, ils disent rien du tout. C'est-à-dire qu'ils vous montrent des trucs, voilà. Il y a ce joueur, en fait, ce personnage qui est nouveau. Il y a Chris aussi qu'on voit dans les autres, dans les premiers Resident. Du coup, c'est pour ça que je sais pas quoi penser. Est-ce que c'est un reboot ou c'est une autre étape, mais comment ça va être. En fait, voilà, plus on va savoir, plus on saura plus sur ce côté-là. Je pense qu'ils vont nous dire un peu plus dans le 8. Alors, s'armer par la survie, manuel d'utilisation des armes lourdes en situation de combat par Joseph Kendo. Hein. Voilà. Et Kendo, ça rappelle qui? Ça rappelle le mec des armes des Resident, des premiers Resident.
avec les stars et tout. Donc je sais pas si son prénom est Joseph, j'ai oublié, hein, mais Kendo, en tout cas c'est son nom de famille. Donc si c'est lui, alors Rosemary Winters, date de naissance, bon ça c'est la petite, hein. Donc ouais, donc du coup moi je pensais que la petite elle serait plus grande, enfin qu'elle aurait 3 ans genre ou un truc comme ça. Mais donc ils ont tenu 3 ans pour la faire apparemment. Comme ça, c'est examens complémentaires, relatifs. Moi, j'espère qu'il raconte pas trop de conneries, parce qu'on me donne des informations. Parce que là, au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par le BSSA. Ok. C'est la BSSA qui enquête sur la petite. C'est l'équipe de Chris. D'ailleurs, dans les autres Resident, il fait partie aussi de cette branche-là, non, si je me trompe pas. Alors, on s'est encore disputé, Mia et moi, et j'ai eu le malheur de parler. Bon, le jeu, il est en 2021, donc le 6 février. C'est un truc de ouf, hein, c'est... Donc, ouais, donc c'est... Voilà. Alors, et j'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans, et ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. Ah, donc on est en Europe. Ah, je pensais qu'on était dans un autre pays après. Ok, donc j'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Ouais. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si rien de tout ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Elle a pleuré. On dirait entre une photo de la petite, on dirait Chucky dans le truc. Bon, donc apparemment, voilà, apparemment Mia veut oublier cet événement, mais Ethan non. Voilà, bon, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je pense qu'on pourra la mettre au lit. Ce que je vais faire, je vais garder du suspense, je vais faire la vidéo en 2 parties, donc je vais jouer 45 minutes comme j'ai tardé, du coup je vous dois bien ça. Je vous dois bien une suite de vidéos. Du coup, par contre, avant qu'on se dise à tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de mettre des j'aime à la vidéo si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à tout de suite avec Max. À tout de suite pour la suite.